Salut à tous, ça c'est Dufac, on se retrouve aujourd'hui pour une méga ouverture de cartes Pokémon. Je ne mets jamais mes vidéos en ligne alors que je filme toutes mes ouvertures, mais celle-là je voudrais bien la mettre en ligne. Alors on va ouvrir deux boosters Soleil et Lune achetés tout à l'heure en magasin. Même magasin dans lequel j'ai acheté le coffret Lugarok GX de Soleil et Lune avec donc la carte GX promo de Lugarok. Voilà, donc c'est une carte méga brillante tout ça. On a avec ça donc plusieurs boosters Pokémon différents, 4 boosters en tout, et la version Jumbo, la carte pardon, de Lugarok GX version Jumbo, donc la version grande, géante, de la petite carte Lugarok GX. Je vais déballer tout ça de mon côté, ce sera plus pratique et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai juste enlevé en fait le plastique du coffret Lugarok GX et je ne vous ai pas vraiment bien montré le coffret, donc on va en faire le tour rapidement. Je me suis aperçu que j'ai oublié de mettre une lampe, tant pis, c'est pas grave. Donc on voit ici la carte Jumbo qu'on va enlever tout à l'heure. On a un booster Pokémon Soleil Lune, en l'occurrence la version Lune, un booster Offensive Vapeur, la carte promo. Ça c'est Soleil et Lune aussi, pardon je filme très mal, et un booster Évolution qui était la série juste avant, qui reprend la première série de cartes Pokémon, et j'adore ces boosters là. Et donc je l'ai dit, on a donc deux boosters Soleil et Lune, comme ça on a vraiment plusieurs illustrations différentes, et j'espère qu'on aura des trucs bien. Mais d'abord on va ouvrir le coffret. Pour ça je vais légèrement bouger l'axe de la caméra. Alors, il y a pas de scotch. D'accord, ok, on l'ouvre juste comme ça. Bah, c'est très bien, tant mieux. Enfin, en même temps, il y avait un plastique que j'ai enlevé donc hors caméra. On regarde le derrière de la boîte. Qu'est-ce qui est écrit? Accueillez le soleil. Pardon. Accueillez le soleil avec le Lugarok GX. Je vous laisse faire pause si vous voulez lire. Voilà. On voit qu'on a 4 Oh, j'ai du mal, pardon. 4 boosters, une carte à code, une carte promo et une carte grand format, donc la même que la promo. Donc c'est bon pour la boîte en carton, on peut la mettre de côté. On a alors le coffret en lui-même ici. Alors ça c'est en dessous. Ah oui d'accord, faut l'ouvrir comme ça en fait. Hop, voilà, on va enlever ça. La carte promo est là, on va l'enlever. Je sais pas pourquoi je détaille tout ce que je dis. C'est une mauvaise habitude qu'ont certains youtubeurs, ça, de détailler tout ce qu'ils disent quand ils font un déballage. Hop là, voilà. On prend la carte promo sans l'abîmer et ça va me permettre d'utiliser les protège-cartes Pikachu que j'ai acheté l'autre fois. Oh, elle est super la carte GX. Regardez, tant qu'à faire. Hop, on va faire un petit focus et puis on va bien la regarder. Alors, attaque, mâchouille, défausser une énergie, bon, on s'en fout. Vif rock, Luga croc, c'est son attaque. Oui, ça peut être bien Lugarok et son attaque c'est Lugacroc. Ok. Ça marche. L'effet de bruyance c'est pas mal. 200 PV, point de vie, ouais. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, hein, avant c'était des cartes X, EX, IX on disait. Maintenant c'est les cartes GX dans le nouveau bloc Soleil et Lune. Voilà, sur le focus. Et donc on la met hop sous le protège-carte, dans le protège-carte. Et elle va rejoindre ma collection d'ultra rares. J'ai pas montré symbole promo pour bien montrer que c'est une carte promo. Vous voyez la petite étoile avec le truc promo. Illustration Goban Graphics. Hop là, voilà. On va pouvoir passer à la suite. Alors en fait, vous savez quoi? Ça va carrément être une sorte de vidéo tutoriel. Ce sera pour mon frère celui-là, celle-là pardon, parce que mon frère fait des vidéos aussi et j'aime bien la regarder et ses vidéos sont vraiment très sympathiques et du coup je vais le remercier un peu moi aussi en lui faisant une vidéo qui lui est un peu consacrée. Je vais essayer de lui expliquer un peu les cartes Pokémon. Il a déjà fait une ouverture en vidéo, mais pardon vous êtes là, mais d'ailleurs il a plus de vues que moi, hein, c'est clair. Moi j'ai quasiment personne, mais j'ai pas encore vraiment fait décoller cette chaîne YouTube, tant pis. Donc voilà. On va les mettre un peu dans l'ordre dans lequel c'est sorti. Vu qu'il y a un nouveau bloc, une nouvelle série de cartes qui sort tous les 2 mois environ, tous les 2-3 mois.
Et le dernier à être sorti, c'est la première extension de Soleil et Lune, pour aller avec le jeu, vu que quand il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort, les cartes, un nouveau bloc, on appelle ça un bloc de cartes Pokémon va sortir, en s'appelant, ayant pour nom, pardon, le nom du nouveau jeu. Donc là, c'est le jeu Soleil et Lune. Et avant ça, c'était encore le jeu XY qui était joué. Et donc pour le jeu XY, on a eu, je me suis trompé, ça c'est Soleil et Lune aussi. Pour XY, on a eu, je crois, 12 ou 13 séries de cartes, dont celles-ci qui font partie des dernières, pardon. Evolution qui était la toute dernière, qui est en fait, je le redis, une réédition des premières cartes Pokémon, avec en plus de ça, dedans, des ultra rares inédites ou reprises, d'autres séries d'avant. Mais les cartes communes, peu communes, c'est des rééditions des anciennes cartes, pour la plupart. Et avant ça, on avait eu Offensive Vapeur. Je crois que c'était juste avant, je suis plus sûr. Ensuite, voilà le dos d'un booster. Donc c'est comme les cartes Yu-Gi-Oh! On a 10 cartes supplémentaires. Au Japon, ça a changé maintenant, mais avant ça, au Japon, c'était 5 cartes par booster. Ici en Europe et aux États-Unis, on en a 10. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters à ouvrir. Ce qui est plutôt pas mal. En 6 boosters, on peut avoir 2 ou 3 ultra rares si on a vraiment de la chance. Et la carte Jumbo. Alors, ouais, on va la retirer comme ça. On va la faire glisser. Hop là. Vous voyez en fond mon super bouquin, un espèce de artbook Kamen Rider que mon Pini m'a offert. Mon ami frangin, comme j'aime à l'appeler, qui est un ami, mon meilleur ami et aussi mon frère. Et cette vidéo, du coup, lui, est aussi dédiée. Et donc, vous voyez, c'est tout simplement cette carte-là, une version plus grande de la carte. J'en ai d'autres, des cartes comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de protection pour ces cartes-là. C'est dommage. Autant il y a des protège-cartes pour ça. Autant il y en a, autant c'est pas le cas pour les Loup-Garok. Pour les Jumbo. Donc ça, voilà, on va le laisser là. On met les protège-cartes bien en vue ici. On va ouvrir dans le désordre, en fait. On va faire comme ça. Tac, tac, tac. Donc on aura 4 boosters Soleil et Lune. C'est cool. Et on va du coup commencer par le booster Offensive Vapeur. Je vais boire une gorgée de liquide. Et c'est la chaîne de mon frère. Voilà. Dédicace Nicolas. De mon chez moi. Bref. Alors on va reposer ça. Et on va ouvrir le premier booster. Hop, pour ça, comme ça, je vais expliquer un peu comment, dans quel ordre sont disposées les cartes dans un booster Pokémon. Je suis un peu bas. Il aurait fallu que je me rapproche de l'objectif. C'est embêtant, je peux pas zoomer. Pas grave. Alors, on va ouvrir le booster. On le décèle. On commence par le déceler. On peut lire la petite histoire qui est écrite derrière, mais c'est pas très intéressant. Je vous laisse faire pause. Hop là. Alors, on le décèle en détachant l'espèce de languette. C'est pas facile en regardant l'écran. Hop, voilà, comme ça c'est plus ou moins décellé. Ensuite on va l'ouvrir en tirant sur la languette, en essayant d'abîmer un minimum le sachet. Hop, c'est toujours un objectif, c'est de ne pas abîmer le sachet. Ensuite on va essayer de délicatement retirer les cartes. Comment on va faire? On va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Non, donc il faut légèrement déchirer. Désolé de vous imposer ça. Le pire, c'est que je ne pourrais pas faire de montage vu que mon PC est en panne. Hop là, voilà. Alors, on retrouve quand on a les cartes dans ce sens-là, le code online. Donc c'est pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon Online, le jeu de cartes à jouer, pardon, ou collectionner aussi d'ailleurs, Pokémon. Et donc derrière il y a un petit code en ligne, voilà, si quelqu'un tombe dessus, il pourra utiliser. Ah non, attends. Non, ok, je suis bête, c'est le code pour le coffret. Non, justement pour le booster. Donc voilà, il y a un code avec un QR code et le code mais en chiffres et en lettres. Les chiffres des lettres, qui permet donc d'aller. Bon, enfin, on s'en fout. Le jeu, c'est pas très intéressant. Ensuite, il y a donc 10 cartes. Dans ces 10 cartes, on trouve des cartes communes, des cartes peu communes, ensuite des rares, non, communes, peu communes, reverse et rares, et ensuite ultra rares. On a aussi des rares reverse.
Voilà. Chaque youtubeur a son petit truc, mais en fait, ce qu'on va essayer de faire là, on va faire le 1, 2, 3, 1, 2 ou le 1, 2, 3 tout court, ce qui permet en fait de prendre les 3 dernières cartes du booster et de les mettre devant. Comme ça, on a 3 cartes pas vraiment intéressantes forcément en premier, et la dernière carte sera la carte rare ou la carte holographique ou reverse, enfin la carte intéressante du truc quoi. Donc on la met à la fin pour gagner, pour garder un peu d'action, pour garder du suspense on va dire. Voilà, donc on commence cette ouverture de booster, et la vidéo est déjà trop longue, avec Brutalibre, qui est donc un Pokémon version catcheur mexicain, hein, c'est un oiseau catcheur mexicain, j'aime bien moi personnellement, même si là pour le coup le dessin est pas terrible. Ici on a le nom du Pokémon, là la base, ça veut dire que c'est le Pokémon de base et qu'après il y a les évolutions, et en général les Pokémon de base sont des cartes communes, mais là c'est peu commune. Vous voyez, il y a un losange là. Voilà, pour les autres qui connaissent pas les cartes Pokémon, c'est bien, ils apprendront. Les losanges, ça signifie peu commune, carte peu commune. Les communes, c'est un rond, et les rares, c'est des étoiles. Donc, on commence avec une carte peu commune, mais ça, c'est parce qu'on a fait la manipulation. Brutalibré. Ensuite, derrière, on a... Attendez, ça, le plastique, je le mets là. Capidextre. J'avais pas fini d'expliquer la carte, du coup, je vais le faire avec ça. Niveau 1, ça nous dit que c'est le Pokémon de niveau 1 de base. Ah oui, non, je me suis trompé. En fait, il est écrit base, ça veut dire que ce Pokémon-là n'a pas d'évolution, donc c'est le Pokémon de base et il reste comme ça. Quand il a une évolution ou plusieurs, c'est ici niveau 1. Donc le niveau 1, c'est le Pokémon de base, donc voilà, qui va ensuite évoluer niveau 2, niveau 3. Donc là, il est écrit que c'est Capidextre, c'est l'évolution de Capumain. Donc vous voyez, j'ai dit une bêtise, parce que là, c'est déjà une évolution. Donc en fait, alors voilà, on va y arriver. Base, c'est le Pokémon à son niveau de base, son premier niveau, ou son niveau auquel il n'évoluera jamais de toute façon. Là, on a un niveau 1, c'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau 0, donc quelque part, c'est un niveau 2. Et parce que c'est Capidextre, il s'appelle, et c'est l'évolution du Pokémon d'avant, qui s'appelle Capumain. Et je l'ai pas remarqué en regardant la carte, vu que vous voyez un peu, ils se ressemblent les deux. Ensuite, on a, le numéro 424, c'est le numéro du Pokémon dans la liste des Pokémon, comme les 1, du 1 au 151 premiers Pokémon de l'époque, à, je sais pas, plus de 1000 Pokémon, je pense, maintenant. Donc celui-là, c'est le numéro 424. Ensuite, il y a écrit Pokémon longue queue. C'est parce que, en fait, c'est tout bête. Pokémon longue queue, c'est, je vais vous montrer sur Brutalibre, il y aura écrit Pokémon Catcher. C'est une petite phrase, un petit nom, voilà, un petit adjectif qui est donné au Pokémon sur les cartes. C'est, voilà, c'est un peu, c'est le mec qui fait la carte qui décide quoi de ce petit nom-là. Il y a rien de très important. Je pense que c'est pas repris dans les jeux vidéo ni rien. C'est que sur les cartes qu'il y a ça. Ensuite, on a sa taille. Donc celui-là fait 1m2. Le poids à 20,3 kg. Chance fourrure, c'est le nom de son attaque. Ça, c'est l'effet de son attaque. Ça, c'est une énergie. Ça veut dire la grise, c'est énergie métal, je crois, je suis pas sûr. Ça veut dire qu'il faut une carte énergie. C'est comme pour Magic. Il faut une carte énergie blanche pour activer l'attaque. Et 20 points plus, ça veut dire que ça fera 20 points de dégâts. Ensuite, la deuxième attaque, parce qu'il y a deux attaques normalement, une ou deux ou trois attaques environ. Il faut 3 énergies. Ensuite, la faiblesse, vous voyez, ça c'est une énergie combat, c'est un petit point, fois 2, je ne sais plus trop ce que c'est. Résistance, il n'y a pas. Retraite, une énergie blanche, ça veut dire qu'il faut enlever une énergie blanche, enfin énergie métal, il faut mettre une énergie métal pour retirer ce Pokémon, donc c'est la retraite. Et ça, c'est une petite description. Il se nourrit de noix qu'il est plus avec ses 2 queues habiles. Il utilise de moins en moins ses bras. En dessous, on a l'illustrateur ou illustratrice, Atsuko Nishida, ce nom-là, on le retrouve souvent. Et cette carte, encore une fois, il y a un petit losange, ici, qui veut dire que c'est une carte peu commune. C'est la 91e carte sur 114 cartes de l'extension, de cette extension-là. Donc, offensive vapeur. Et le dernier truc, ça c'est le logo de la série, encore une fois, Offensive Vapeur. Et je pense que j'ai tout expliqué, donc on va pouvoir continuer à faire défiler les cartes. Ensuite, Galopa, toujours une peu commune. L'évolution de Ponyta. Ok, c'est une drôle de carte. Enfin, une drôle de carte, elle fait un peu de dessin d'enfant. Tout comme celle-là d'ailleurs qui
qui on dirait a été dessiné sur une feuille avec un petit grain dessus, une feuille canson, c'est Granivol. Alors cette fois, on arrive enfin à la carte commune, à une carte commune. Vu qu'il y a un rond, ça veut dire que c'est une carte commune. Ensuite, encore une carte commune, c'est Miaus. Hein. Bon, tout le monde connaît Miaus. Pas besoin de m'attarder là-dessus. Flingouste, donc c'est un homard, sauf qu'il est bleu. Une carte commune. Encore une carte commune sans coquille. Bon là, on en voit deux, parce qu'il y a un mâle et une femelle. Ensuite, je pense qu'on n'arrive pas encore à la reverse. Furéglon, carte commune, ok. La reverse. Alors la reverse, qu'est-ce que c'est? C'est une carte, ça pourrait être celle-ci par exemple, qui existe sûrement en reverse, ça, celle-là, Furéglon. Sauf que tout ça brille, toute la carte brille en fait, sauf l'image, et les bords ne brillent pas. Tout ça brille sauf l'image. Ça, c'est les cartes reverse, et on en a obligatoirement une par paquet. Et quand on fait la technique du 1, du 3 pour mettre les bonnes cartes en dernier, eh bien c'est la carte qui arrive en avant-dernier. Ok? Voilà, donc vous voyez, ça brille. Et ensuite, la carte rare de ce booster, ce sera un colossinge. Je croyais qu'on avait quelque chose, parce qu'il me semblait que le booster était un peu épais. Mais en fait, on n'aura rien eu, c'est colossinge. Ça reste une carte rare. On a une carte rare minimum par booster, soit une carte rare, soit une carte ultra rare. Et je viens de me faire très mal à la mâchoire. On va ouvrir un deuxième booster, je reviens tout de suite. Voilà, pardon, j'étais parti le temps de me faire un petit cachet de Doliprane effervescent parce que j'ai mal à la mâchoire, malgré que ça fait plusieurs mois que je me suis fait opérer. Alors, prochain booster, Pokémon XY Evolution, et c'est dommage qu'on a qu'un seul booster de cette série, parce que j'en ai ouvert quand même pas mal, et j'ai eu beaucoup d'ultra rares de cette série, enfin je trouve. Et là donc on a Méga Tortank sur le booster. Méga Tortank, c'est la méga évolution de Tortank. Une méga évolution, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un principe qui est apparu dans les jeux Pokémon X et Y, qui permet de renforcer, de donner une nouvelle évolution à un Pokémon. Mais c'est une évolution temporaire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est repris dans le dessin animé. Ça fonctionne avec un anneau, une bague ou un truc comme ça. Le dresseur dit vas-y méga évolution machin, et là pouf, le Pokémon méga évolue le temps du combat, et voilà. Donc il y a eu tout plein de Pokémon qui ont bénéficié de ça, dont voilà ce méga Tortank. J'ai pas dit Dracofeu tout à l'heure, j'ai pu. Bref, on ouvre le booster, donc j'espère qu'on aura un truc sympa, pas une carte que j'ai déjà, truc à faire. Hop là, bon je l'ai déchiré, c'est pas grave. Ah, tant qu'à faire, autant y aller, franchement, ça on va le mettre là. J'espère que j'aimerais bien avoir des rares pour utiliser mes protège-cartes. Ça on le met là. On fait le 1, 2, 3. Et vous allez voir qu'en fait pour la dernière série, Soleil et Lune, c'est plus 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 4 qu'il faut faire. Chrysacier. Chrysacier, hein, très connu aussi. Hop. Oui, donc ça c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est les premières cartes sorties de Pokémon à l'époque, c'est une réédition. Dresseur, lien spirituel Florizard, celle-là c'est pas une réédition. Ensuite on a Magmar, ah, c'est cool. J'ai bien aimé Pokémon, enfin XY Evolution parce que du coup ça nous permettait de nous rappeler un peu des Pokémon tout en jouant pardon, à Pokémon Go, qui au début, il y a encore pas si longtemps, on n'avait aussi que les premiers Pokémon. Donc deux trucs pour réapprendre les premiers Pokémon, c'était plutôt sympa. Alors Salamèche, Voltorb, une carte un peu disco, une énergie feu, ok. J'aime bien les énergies en reverse, il y a le bruit et tout, mais celle-là c'est pas une reverse, tant pis. Goopix, un Pokémon vraiment spécial. Hop, sac de nœuds, j'aime bien sac de nœuds, il a une tronche pas possible. La reverse de ce booster, c'est Machopper. Voilà. Et la rare, c'est une simple rare. Ah non, oh, c'est Raichu. Raichu holographique. Il me semble que j'avais déjà un Raichu holographique. Où est-ce qu'il a? Je vais essayer de la chercher tout à l'heure. J'avais un Raichu holographique provenant d'un deck. Voilà, holographique, c'est une carte brillante, hein, tout simplement. On dit holographique pour Pokémon. Donc, ok, c'est pas trop mal. Les holographiques, parfois, peuvent être aussi rares que des ultra rares. D'ailleurs, on va la mettre sous protège-carte. Et la vidéo se fait longue, je suis désolé. Désolé. Et l'on n'y peut rien. Hop, on met ça là. Premier booster, Soleil et Lune. Et je vais avaler mon
Feston. Trop bien. Voilà. Alors, Soleil et Lune. Je vais vous présenter les illustrations. Je vais te présenter, Nicolas, les illustrations, vu qu'il y a sûrement que toi qui regardes cette vidéo de toute façon. Alors, les noms, je me souviens pas, parce que ça, c'est vraiment les tout derniers Pokémon sortis. Et, juste, on a 3 illustrations différentes. Mais 2 fois la même. C'est un peu dommage. Donc, alors, tac. Celui-là et celui-là, c'est 2 des 3 Pokémon starters du jeu. C'est leur évolution finale. Donc ça, à la base, c'est un chat, ça, c'est un hibou. Et celui-là, c'est un des 2 légendaires, hein, des 2 dieux Pokémon qui apparaissent dans cette série. Du coup, on va commencer par ce booster-là. Archiduc, je crois, Archiduc, c'est un nom comme ça. Hop. Pour l'instant, on n'a pas eu d'ultra rare sur... combien de boosters on a ouvert? 2. On a ouvert 2 boosters. On n'a pas eu d'ultra rare. Ce serait bien que ça change. 1, 2, 3, 4. Du coup, si je me plante pas, j'ai quand même un doute. Hop, je retourne sans regarder pour ne pas voir sur la tranche. J'ai toujours peur de me spoiler, de voir s'il y a une ultra rare ou pas. Je préfère avoir la surprise à la fin. Focus énergie. Foudre. Énergie foudre. Une carte dresseur Tilly qu'on peut rencontrer du coup dans le jeu. Un personnage qu'on rencontre dans le jeu. Quartermac, que j'aime pas parce que j'aime pas son nom. Quartermac. Très dur à dire. On devrait dire Quatermac. Et pas Quar. Pourquoi ils ont mis un R là? Quartermac. J'ai l'impression d'être un belge hein, quand je parle comme ça et que je dis Quartermac. Ça fait un peu belge. Non? Bon. Motismadex. Motismadex, c'est quoi? C'est dans le jeu Pokémon Soleil ou jeu Pokémon Lune, pardon. C'est un Pokédex, mais en même temps, c'est un Pokémon. Alors, ne cherchez pas à l'erreur, c'est un peu bizarre. Ponchio, qui est un Yorkshire, tout simplement. Il y a des Pokémon bêtes, hein. Franchement, et ça, c'est un Pokémon bête pour moi. C'est juste un chien, c'est un Yorkshire. Goélis, voilà, Goélis, c'est un goéland, quoi. Snubble, alors lui, c'est un espèce de bulldog français un peu rigolo. Celui-là, il est un peu original. Faut dire, il est un peu original. Carvana, j'aime bien celui-là. Je trouve stylé. Derrière, Nosferapti, celui-là très connu. La River, c'est Efflèche. Ah, cool, c'est l'évolution de Brindibou. Et l'après-évolution de celui qu'on a ouvert tout à l'heure, quoi, le hibou. Et la carte rare, ou ultra rare, ou que rare. Ce sera, Mastouf. C'est l'évolution du Yorkshire. L'évolution de Yorkshire. Bon, pas terrible, encore une fois. On a juste eu une rare. Attendez, ouais, c'est ça. On a juste eu une rare toute bête. C'est bien dommage, mais encore 3 boosters. Alors, lui, Matoufeu, je crois qu'il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Matoufeu, je suis pas sûr. Tiens, on va ouvrir par ce côté-là. Ça ne change rien à mon avis. La dernière fois que j'ai ouvert des boosters, j'en avais au moins 4 ou 5 à ouvrir en même temps et j'étais dégoûté, il n'y avait que dalle. J'avais rien eu de super. Donc j'étais vraiment très déçu. Pendant plusieurs mois, à un moment, j'avais arrêté les boosters Pokémon parce que vraiment j'étais trop déçu. Puis à un moment, ça allait mieux et là, encore une fois, ça va pas. Pourtant, il y a une nouvelle rareté qui est apparue dans cette série et j'aimerais bien en avoir une. On appelle ça les cartes Ghost, fantôme, arc-en-ciel, je sais plus. Elles sont très très belles, vraiment. 3 et 4. Et du coup, celle-là, on va la laisser là, pour l'avoir en dernier, pour ne pas trop se spoiler. Une énergie eau et 23 minutes 42 vidéos déjà. Hop, la rare, jamais là. C'est bière de la Team Skull. C'est la Team Skull, c'est la nouvelle équipe de méchants de ce jeu. Chrysacier qu'on a pu voir tout à l'heure et qu'on voit là dans sa toute nouvelle édition. Grumble, l'évolution de... Il y en a 2 là? Non, il n'y en a qu'une. La carte me paraissait épaisse. Grumble, c'est l'évolution du bulldog français là, qu'on a vu tout à l'heure. Il est marron. Il est moche, mais il est marrant. Carvana, celui-là on l'a eu tout à l'heure aussi. Picasso, elles sont drôlement épaisses ces cartes, c'est bizarre. Picasso, bof, rien à dire. Mascaillement, j'aime bien. J'aime bien Mascaillement. Snubble, tiens. Ça va être le Pokémon de cette ouverture. Rapace de pique que tout le monde connaît. Et la reverse, c'est une dresseur Hyper Ball. En holographique, elle serait belle là, vu que c'est doré. Donc, la rare de cette ouverture, elle est ici. Ce sera... une full art. On a une full art. Une full art dresseur. Alteo. Yeah. Ça le fait. Elle est bon, c'est pas... Les dresseurs full art, c'est jamais ouf. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'une full art? C'est une carte, en fait...
dont le dessin est sur toute la carte et qui a un grain c'est une carte granuleuse. Vous voyez là, vous voyez comment c'est granuleux, on met le doigt dessus, c'est granuleux. Voilà, et du coup, bah, ça brille bien et bah c'est cool. Ça fait enfin une ultra rare. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas eu du coup, et on va là tout de suite la protéger. C'est mieux que rien. Elle vient peut-être d'un des 2 boosters que j'ai pris en plus de la comment on appelle ça déjà, de la box, non pas la box, du pack. Du pack Karchak Rock là, le Garok. Même si du coup le pack vient avec une ultra rare et sa version jumbo, mais c'est pas comme si on l'a pioché nous-mêmes, du coup on la laisse là. Et il nous reste 2 ou 3 boosters. 2 boosters, c'est tout. Ah zut. Bon, il nous reste que 2 boosters à ouvrir. Mais l'honneur est sauf, on aura eu une ultra rare, c'est pas rien. C'est pas rien. On a eu une holographique aussi, c'est pas rien non plus. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas rien non plus. Une holographique ou 2 holographiques? Je crois qu'on en a eu 2. Il me semble. Ah ouais, on a dû en avoir 2. Bon, je ferai un récapitulatif à la fin de toute façon. 1, 2, 3, 4. Hop. Et comme ça m'a porté chance, eh bien, on va le refaire. On met la dernière carte comme ça. Alors, je vais faire comme ça tout le temps maintenant. Énergie combat. N'empêche, j'ai eu d'autres ouvertures où j'ai eu vraiment de très belles cartes, hein, mais je les ai jamais mis sur internet. Elles sont sur mon ordinateur et certaines sur mon portable, mais comme mon ordinateur est en panne, je ne sais pas si je les récupérerai. Dresseur, donc Alteo, voilà, ça c'est la version basique de la carte et ça c'est la version full art. Je suis un peu bizarre dans cette vidéo, hein, je sais pas, c'est pas ma meilleure vidéo du monde. Quartermac, ah je l'ai bien prononcé cette fois. Attrape Pokémon. Vous voyez, je bug un peu, je bégaye, c'est pas terrible. Vorasteri, j'aime bien ce nom, j'aime le Pokémon, ouais, sympa sans plus, mais j'aime bien le nom Vorasteri. Araqua, bon, c'est une araignée d'eau. Hein. Croquine, j'aime bien. Ponchio, j'aime pas. Et, non, encore une carte avant la reverse. Paras, Paras, ça c'est une belle carte. La reverse c'est Candine, et c'est peut-être une rare reverse, non, c'est une peu comme une reverse. Et la rare de ce booster, c'est... J'arrive à la prendre. Oh, une GX. Oh, c'est la GX de Lunala. Oh, on a eu du bol. Et Lunala, c'est justement... voilà, la carte GX de Lunala provient du booster Lunala. Donc c'est cool. Ah, l'honneur est sauf. Enfin, je vous la montre de plus près. Lunala GX. D'où l'intérêt, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, de mettre les meilleures cartes en dernier. Plutôt que de les avoir en cours d'ouverture. Ah bah c'est cool, voilà, on augmente un peu nos quotas de cartes ultra rares. Et il nous reste encore un booster. Donc ça redonne envie d'acheter des cartes Pokémon. Voilà, je le dis officiellement. Bon, j'en achète une fois par mois, hein. Je me fais un petit caprice des dieux, je m'offre quelques cartes par mois, mais une fois par mois seulement. Voilà, on la met en fond. On met les cartes là sur le côté et on termine cette ouverture avec cet ultime booster de du coup Lunala. Voilà, 2 Pokémon Soleil et Lune. Moi personnellement j'ai pris Pokémon Soleil. Ouais. Non, je voulais dire que ce serait bien que je vous montre la boîte. Comment j'ai bégayé, j'ai fait. Non, j'ai une édition, j'ai l'édition collector du jeu Pokémon Soleil. Tout simplement parce qu'elle était que 5 € de plus que le jeu normal. Et du coup, il y a une boîte en métal avec de toute beauté. Le code en ligne ici. Ça porte vraiment chance de mettre les cartes comme ça. Non, de mettre la dernière carte hop, posée. Du coup, on va le refaire. Alors, du coup, je l'ai touché avec mon doigt. Je peux dire que c'est pas une ultra rare. C'est pas, pardon, une full art, mais ça peut être une autre ultra rare. Énergie fait, que c'est l'énergie rose. On va mettre un peu plus là, hop. Dresseur, potion. Ensuite, Picléron. Nosferalto. Krabagar. Ouais, Mascaïman. Miaous d'Alola. Ah oui, ouais, j'ai pas expliqué ça. Alola, c'est le nom, c'est les îles Alola. C'est là que se déroule l'aventure Soleil et Lune. Et sur cette île-là, il y a des Pokémon de première génération, mais dans leur version, ils ont évolué légèrement différemment. Donc Miaous, Alola, les Miaous, ils sont tous comme ça en fait. Là, je sais pas si vous le voyez bien, mais il est gris, hein, limite un peu mauve. Donc voilà, ils ressemblent à ça. Personnellement, celui-là, je le trouve moche. Hein. Il est très moche. Il y en a qui sont bien, des versions d'Alola.
Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs de différents. Mais celui-là est pas terrible. Picasso. Evoli. Ah, c'est cool un Evoli. Et la reverse Krabagar. Ok. Et la rare, ce sera pour cette dernière ouverture. Une holographique. Kangourex. Elle brille bien, elle est belle. Ok, Kangourex. Je l'ai mis en protège-carte. Ouais, je l'ai mis en protège-carte. Bon, bah, ma foi, c'était pas mal. 2 ultra rares sur ces boosters. C'est à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit 3. Finalement, ça aurait été 2. Plus quelques holographiques, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. Et on va se retrouver tout de suite pour le récapitulatif. Voilà, récapitulatif donc, c'est un peu le bazar ici. On va rejeter un coup d'œil au Logarok GX Jumbo. Donc la carte géante, plus ou moins géante. Hein, si je la compare par exemple, à quoi je vais la comparer? À une manette Xbox. Voilà, la taille de la carte. En faisant comme ça, ce sera mieux. Hop. Voilà, ça fait ça quoi. Donc, elle est comme ça. Je le redis, c'est pas ma meilleure vidéo et j'entends du bruit dans le jardin, ce qui n'est pas pour me rassurer. Et donc le récapitulatif des bonnes cartes qu'on a eues, on aura eu aujourd'hui un Kangourex holographique. Sympa. Hop là. Le Raichu holographique de Evolution, de la première édition. Enfin, la réédition de la première édition. Avec plein de motifs très sympathiques sur l'holographisme. Très sympa. Lunala GX, très très content de l'avoir eu celle-là. Elle est superbe. Hop. Ensuite, on a eu la meilleure carte de l'ouverture, une full art. Tracer Alteo, qui est donc un personnage du jeu, et qui sera un personnage de l'animé également. Et pour finir, bien entendu, le Garok GX, qui était dans le coffret. Plutôt sympa, je connaissais pas ce Pokémon avant de voir ce coffret, j'ai vu ce coffret déjà en ouverture sur YouTube. Je connaissais pas ce Pokémon là, mais il est plutôt sympa. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est une GX, et ça c'est une Full Art. Il y a des GX Full Art aussi. Bon, il faudrait plutôt une carte Full Art d'un Pokémon pour faire voir la différence, mais bon, après tout, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, voilà, on a terminé pour cette ouverture. Oh, regardez ça. Là-bas, c'est plutôt beau. La GX, vous la voyez. La GX brille bien, là. La GX Jumbo, c'est le bazar sur la table. Mais elle brille bien, ça donne une idée de à quel point les cartes Pokémon peuvent être brillantes et belles. Et j'aime mes cartes Pokémon, mais je ne suis pas un collectionneur du tout de la première heure. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les personnes qui me suivent et qui donc n'existent pas. Et pour mon frère, eh bien, merci pour tes vidéos qui sont vraiment cool. Et à la prochaine. Ciao!